Ici, je suis en train de m'abattre surtout sur d'abord l'unité du roi, de serviteur pour la réussite du festin. C'est pourquoi on dit que les projets échouent, les projets réussissent. Quand il y a la divergence, les projets échouent. Quand il y a beaucoup de conseillers qui parlent les mêmes langages, il y a la réussite. C'est pourquoi le roi a préparé son festin. Et puis, vous pouvez me poser encore la question, les festins, maintenant que l'apôtre, et pourtant nous l'attendons maintenant, qu'il nous explique les festins. Bon, dans ma simple connaissance, je vous dis ceci. Si nous voulons comprendre les noces, les festins, nous allons retourner toujours en Israël. Ce qu'on appelait fête, festin, noces, parce que noces c'est une fête aussi en l'honneur de mariés quelconque. C'est pour les mariés, les noces. Mais les noces c'est aussi le festin. Parce que dans les noces il y a la nourriture, il y a la boisson, il y a la joie, il y a la danse. C'est pourquoi moi je fais référence avec Lévitique chapitre 23. Dans Lévitique chapitre 23, on peut lire seulement 2 versets qui m'intéressent. On dit que les versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Bon, je ne vais pas continuer avec ce qui reste parce que ça ne m'intéresse pas pour le moment. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour nous, le fait sont des saintes convocations. Parce que quand je parle de fête, peut-être tu fais allusion aux salles de fête d'ici. D'abord, les gens qui organisent les fêtes aujourd'hui nous font souffrir. Les mamans qui servent dans les fêtes à Kinshasa, là, elles sont mauvaises. Ils veulent donner des miettes aux gens pour rester avec tout. Aller manger à leur maison. Les planter dans des fêtes de Kinshasa, c'est comme si de l'or, c'est comme si de l'argent. On te met des morceaux de planter. On fait comme si ça ne se transporte pas sur la cuillère. Là, nous restons là-bas toute la nuit pour manger 2 parties de plantain là. Quand je parle, ce n'est pas de cette manière de fête là que je parle. Mais cette fête là peut vous donner l'idée pour comprendre mieux la fête que nous prêchons ici. Mais celui-ci, le festin, c'est une convocation, sainte convocation, en l'honneur de son fils. Et son fils qui doit se marier.
Il doit tout dépenser pour son fils. Bien aimé, David a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. C'est lui-même qui a organisé. Il n'a pas souci que toi tu donnes 1 franc, 2 francs. Lui-même a organisé. Et puis dans l'écriture on avait cité le bœuf. On dit il a tué ses bœufs et ses bêtes grasses. Là, si nous voulons entrer dans cette chambre-là, ça doit nous embrayer dans la tête. Il y a plusieurs bœufs et beaucoup de bêtes. Mais si nous voulons ramener ça, nous comprendrons quelque chose. Les bêtes de l'ancienne alliance représentaient une seule personne. Je peux dire que les bêtes de l'ancienne alliance représentaient une seule bête. Et la bête là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, vous attendez qu'il explique bien. On ne va pas d'abord dire Amen comme ça. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est le bœuf. Le bœuf lui-même est la vache. Lui-même est les veaux. Est-ce que vous nous comprenez bien? Parce qu'en Israël, on tuait 3 sortes d'oiseaux et d'animaux et 2 sortes d'oiseaux. Si on te parle que le bœuf, la vache, les veaux, c'est toujours le bœuf. Les veaux, c'est les petits des vaches et bœufs qui est taureau. C'est compliqué même si on dit les veaux, il faut qu'on se passe le bœuf. On dit les chevreaux, la chèvre, les boucs. C'est la même. Tu vois la chèvre seulement. Quand on dit l'agneau, la brebis, les béliers, comprendre seulement que c'est la race d'agneau là-bas. Les béliers, c'est les pères de l'agneau, je peux dire les pères. Et la brebis, c'est la femelle de l'agneau. Il faut comprendre comme ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais dans tous ces bêtes ici, parler de Christ. Parce qu'il est le véritable veau. Il est le véritable vache. Parce qu'à la croix, il apprend la féminité à la croix. C'est pour engendrer. C'est pourquoi j'ai dit que quel que soit les veaux, la vache, ça parle de la même race là, de la même espèce. Est-ce que vous nous comprenez? Amen. Maintenant, au fait, on dit que dans le festin là, on devrait immoler. Il a déjà immolé. Toujours cela, c'est un bégayement. C'est Jésus seul qu'on a pluralisé. Il est devenu pluriel. C'est lui-même là qui est bœuf, lui-même là qui est agneau, lui-même là qui est chèvre. C'est lui seul. Quand est-ce qu'on l'avait immolé? On l'avait immolé à la croix. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire que quand nous parlons de festin, ce n'est pas de la manière des hommes. C'est lui. Il
il est la bête que nous devons consommer dans son propre, de sa propre fête, de son mariage. C'est lui-même que nous devons manger en son honneur lui-même. Vous voyez, ça complique maintenant. Ce sont les choses spirituelles. Que Dieu bénisse. Amen. Il s'agit seulement de la parole de Dieu. C'est comme ça que pour réussir dans la mission, il a fallu le serviteur. J'insiste beaucoup sur les serviteurs. Les serviteurs ont des capacités. On ne peut pas appeler une personne s'il n'a pas la capacité. Si on ne peut pas t'appeler serviteur. Quand on commence à dire que tu es serviteur, ça veut dire qu'il y a un talent approprié pour toi. Est-ce que vous êtes ici? Hein? On peut lire une écriture. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4 au verset 7. On dit ceci: mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je peux prendre cette écriture. Je ne vais pas personnaliser ça avec seulement les Éphésiens 4:11 d'abord. Mais je vais d'abord généraliser ça. Parce que les dons de Christ n'est pas seulement pour les ministres à la parole. Les dons de Christ, c'est l'onction. Que Dieu nous bénisse. Les dons, c'est-à-dire que quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, après la rémission de tes péchés, Dieu te justifie, te sanctifie et te glorifie. La glorification, c'est baptiser du Saint-Esprit aussi. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu auras aussi la mesure d'onction pour servir. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas pour rester bras croisés. Vous voyez, notre l'évangile demande des stratégies. Est-ce que vous nous comprenez? Vous voyez, nous sommes comme ici, moi je prêche, en face de nous on prêche. À la manière des hommes comme ça, il faut qu'on ait aussi les stratégies ici. Si vous laissez l'œuvre toujours à l'ordinaire, c'est-à-dire que même une personne qui n'a pas de dents va vous arracher les gens, ou bien il va vous décourager dans sa manière d'agir. Vous reculez, lui avance. On dit qu'à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Si tu as déjà les dons de Christ, tu as aussi ta mesure appropriée. Il faut que ta mesure se manifeste à cette œuvre, papa. Ta mesure doit se manifester. Vous voyez, chaque guilde que nous devons faire ici doit être une innovation quelconque. Ne restons pas. Bon, souvent, papa, même si les chantres ont des services ici de suite, que les chantres se sacrifient aussi
pour donner de l'ampleur au culte de la semaine aussi. C'est une bonne chose. Ça aussi c'est une œuvre. Ça peut bénir un chantre plus que même ce qu'il est en train de faire. Est-ce que vous comprenez que l'église c'est une entreprise? Amen. Parce que je vois les gens qui font l'œuvre de Dieu comme si superficiellement. Les serviteurs qui va inviter à une mesure d'onction, une mesure du don de Christ appropriée. Il a la capacité d'arracher. Il est comme David. Il y a les évangélistes comme ministres, mais il y a aussi les évangélisateurs. Il n'est pas ministre, elle peut être. Moi, je ne sais pas si vous vous confessez comment, parce que les assemblées ont trop de confessions à des interprétations. Vous avez porté dans vos cœurs, je suis votre frère. Je dis ceci. Moi, je confesse que comme la femme samaritaine qui était allée témoigner pour entraîner les gens, même si les gens s'étaient donné de l'orgueil pour dire que non, la femme, ce n'est pas parce que tu nous avais, ce n'est pas parce que de nous-mêmes, mais qui vous a déplacé. La femme avait une mesure de témoigner ce qu'il a vécu de Christ. Quand elle a témoigné, ça a entraîné toute une contrée, la foule qui vient. Est-ce qu'ici, papa, je suis en train d'instaurer le ministère des femmes? Non. Oh, apôtre, cet apôtre, le ministère des femmes. Nous avons des mamans. Maman, vous me pardonnez quand je parle de femmes. Même Jésus parlait que Marie, voici ta femme, fils. Quel problème? Je ne minimise pas les mamans. Les servantes de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce qu'il faut avoir aussi la politesse en prêchant. Parce que les ministres des assemblées de saints manquent même la politesse devant les gens. Il faut améliorer les rangs parce que vous n'êtes pas de mon âge. Il y a de plus âgés que moi, les moins âgés, les intellectuels. Quand je prêche, il faut que je puisse avoir d'abord l'éthique, la déontologie, le respect. Comment transmettre ce que j'ai dit? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous soit très favorable. Amen. J'ai dit que c'est l'exhortation. C'est comme ça que vous, pour réussir dans le festin, les noces là, il a engagé des serviteurs. Si Dieu lui-même, pour réussir dans la mission, il implique d'abord sa vision dans les hommes. À la fin de tout, on dirait que gloire à Dieu, Dieu est en train de recevoir des gloires. Mais qui ont travaillé? Dieu c'est un stratège. Un peuple nombreux, c'est la gloire du roi. Chacun de nous a une grâce appropriée. Est-ce que vous nous comprenez bien? Amen.
Les dons spirituels existent-ils aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui? C'est comme si les dons, ça devient toujours du temps des apôtres. C'est pourquoi Paul a dit que aspirer au, on doit aspirer au don. Vous voyez, si une personne est appelée au ministère, avant la confirmation de ce qui est en lui, il y a des signes qui nous font comprendre que cet homme ici, il a seulement quelque chose. La grâce dans une personne, c'est comme la grossesse. Ça doit commencer à t'embryer. Parce qu'il y a des mamans là, quand elles conçoivent, il fait les semblants là. Un moment, on te verra en train de vomir. Un jour, on te verra avec la terre ici que vous mangez là. C'était pas la maladie. C'est pas il ne faut pas s'embrayer beaucoup avec les mamans. Quand la maman commence à... Sinon, tu vas chasser la bonne sémence au nom de Jésus de cette maladie. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? La grâce dans une personne, elle est comme une grossesse. Ça doit te tourmenter. Quand ça ne s'exerce, c'est pas, toi tu n'es pas tranquille. La foi dans une personne, ça doit troubler la personne. Les dons dans la personne, ça ne doit pas laisser la personne libre. Ça doit bouger la personne. C'est pourquoi vous voyez, c'était qui? C'était Moïse. Moïse, il trouve l'hébreu avec l'Égyptien. Là, Dieu ne l'a pas encore appelé. Il commence. Les ministères, ce n'est pas les théories. Parce que le ministère, c'est toute une vie. La vie, la parole et la vie. Parce que nous avons des ministères. Toujours parole et vie. Moïse est là. Maintenant, les gens qui connaissent bien comment un chef et un juge agit, ils ont retenu ça dans la tête. Quand ils viennent, ils observent. Moïse a tué l'Égyptien. Il l'a enterré. Il a sauvé l'hébreu. Les gens ont observé. Les gestes ici, c'est un libérateur, c'est un chef qui fait ça. Parce que l'onction royale tue l'ennemi pour protéger son peuple. C'est déjà l'onction royale qui se manifeste. Mais avant qu'Étienne n'ait appelé officiellement comme ça. Toi tu veux, je suis serviteur. Serviteur seulement quand tu modères ici, papa. C'est rare de trouver le serviteur de Dieu des assemblées de saints prêcheurs dans le bus. Est-ce que c'est diabolique? C'est pas diabolique. Tu peux prêcher dans le bus comme ça. Tu prêches, tu donnes l'adresse. Un jour, tu vois une personne qui vient ici. La grâce doit travailler. C'est ça l'invitation même. La grâce qui est en toi doit inviter. C'est comme ça que Moïse, quand il vient deuxième jour, il trouve maintenant les Hébreux.
Parce que quand tu exerces en catimini, il y a les gens qui te voient toujours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fera maintenant? Il départage les gens, il les départage. Maintenant l'autre dit qui t'a établi chef et juge sur nous. Vous voyez comment on explique les ministères de quelqu'un? Les ministères seulement parce que ces frères ici, les où, les comment, les théories, beaucoup de théories, il a pris les syllabus du docteur, du prophète, ça commence même à l'embrayer. Les ministères, c'est la vie. Une personne doit transmettre la vie dans les autres par sa parole et par ses actes. Vous voyez, une personne qui veut qu'on le confirme dans les ministères, il n'a pas la vie de prière d'abord. Quand vous proclamez les jeunes, lui va manger. Mais quand on te donnera maintenant le ministère, tu feras quoi? Devant les cas difficiles, tu ne gêneras pas. Nous nous croyons un Dieu qui peut engloutir même la gastrite dans ton ventre. C'est pour dire que la réussite des noces, c'est par le soutien des serviteurs que ce projet-là va réussir. C'est pourquoi maintenant les serviteurs, ils invitent avec quoi? C'est la parole de Dieu qui invite seulement. Il faut avoir, parce que parce qu'il y a une raison qu'on donne, on dit que Dieu, quand il parlait à Job, il avait dit, est-ce que c'est-il le crocodile? Non, papa. Tu peux embrouiller l'attention d'une personne qui veut t'écouter. Cherche de simples paroles qui créent la foi dans la personne. Il y a des prédications là très simples. Tu parles comme ça, une personne. Frère, est-ce qu'on t'avait déjà prêché les crocodiles? Aujourd'hui, je vais te prêcher sur dans l'évangélisation, papa. Parce que les crocodiles vont chercher beaucoup de temps. Mais quand tu veux inviter une personne, cherche une simple chose. Mais tu peux aller seulement. Bon, frère, j'ai l'écriture qui dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu vois comment tu souffres avec tes activités, tout ça, il y a une personne qui peut. Si tu trouves déjà la personne là disposée, parce que Dieu fait toutes choses au temps convenable. Ça va consoler tout son cœur. Moi d'abord je trouve souvent cet homme-là va te dire que papa, les choses que tu me parles ici, j'avais rêvé ça. Aujourd'hui j'ai rêvé, je suis à la porte, je vis un homme de Dieu qui est venu. Vous voyez, quand vous allez même inviter les autres,
Là, je descends d'abord dans l'invitation de notre église locale. Parce que cette prédication, nous n'allons pas les mettre seulement au futur. Nous ramenons ça parmi nous aussi pour que ça ait son impact au moins. Vous voyez que si une personne est convaincue, il va te suivre. Est-ce que vous nous comprenez? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'ai dit que les serviteurs, ce ne sont pas... J'ai généralisé les serviteurs. Ça peut être la soeur, le frère, le maman, les papas. Tous nous sommes serviteurs de Dieu pour cette œuvre. Et j'aime beaucoup, je vois... Il y a des excellentes grâces par nous. Mais l'essentiel est que vous laissez les grâces là dans l'habitude. Vous voyez le monde est en train de s'innover. L'innovation. Innover, ça veut dire... C'est la même chose. Vous voyez les gens de communication ici. Les mêmes mégas ici, on nous trompe seulement. Aujourd'hui, au tarif tel, c'est la même chose. C'est tarif promotion. C'est seulement votre argent là. Mais si la Bible, Jésus a dit que si votre piété ne surpasse pas celle des pharisiens, les fils de ce monde sont bien avisés que nous qui sommes les seuls. Que Dieu nous bénisse. Amen. Même les réseaux sociaux ici. Ça nous aide beaucoup. Si toi tu utilises les réseaux sociaux pour t'essuyer, mais les réseaux sociaux peuvent gagner beaucoup de gens à Christ. Vous voyez ma fille qui est au milieu de deux papas ici. Avec ton foulard là, tu as bien. Maintenant tu prends votre téléphone là, si tu as iPhone, c'est quoi? Allez. Tu dis, moi ici, je suis une sainte sœur de l'Assemblée des Sœurs de Lucas. Tu fais avec beaucoup de fierté là. Je vous invite parce que Jésus ne ment pas. Tout ça. Tu lances ça. Il y aura une personne. Cette fille ici, elle fait des bêtises ou quoi? Elle parle de Jésus. Ça doit impressionner. Ça doit impressionner une personne. Tu auras même des abonnés. Deuxième fois, tu fais encore. Tu commenceras à voir même les gens qui te demandent, donne-nous l'adresse. D'abord, on va te demander les saints du dernier jour. Non. Les saints du dernier jour véritable. Que Dieu nous soit très favorable. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que des simples choses ici vous aident aussi? Parce que moi je prêche les prédications des enfants. Que Dieu nous soit très favorable. Amen. Cette œuvre ici, c'est une grande œuvre. Quels que soient les problèmes que vous avez dans vos foyers, quels que soient les problèmes que vous avez dans vos vies, la Bible dit, même si tu as une maladie chronique, même si on t'a imposé la maladie par le diable, le secret c'est servir Dieu bien-aimé. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Prends les soucis de l'œuvre plus que les soucis de tes problèmes. Est-ce que vous avez le temps même de s'approcher du ministre de Dieu?
Les stratégies d'évangélisation, moi, je donne à même la maman peut vous donner une stratégie comme ça. Parce que dans nos assemblées, les mamans sont chômeuses toujours. La femme ne parle pas. De la chair, la femme ne parlera pas. Mais dans les stratégies de gagner les âmes, il y a les places que les femmes doivent aussi exercer. Vous voyez que ça doit agrandir l'œuvre. Maman, si tu as des versets que tu veux décortiquer seulement à la chair, non, va au marché là-bas. Faites des révélations là. Tu gagnes les mamans qui n'ont pas de parole. Voire même les papas qui n'ont pas de parole, tu les gagnes, tu viens les amener ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous soit très favorable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous voulons prier. Le roi, c'est Dieu lui-même. Son fils, c'est Christ. Les noces là, aujourd'hui, c'est superficiel. Parce que ce que nous faisons ici, c'est un festin. Mais c'est l'avant-goût. Mais la réalité, c'est lorsque nous serons enlevés avec le Seigneur. Nous fêtons aujourd'hui et nous fêterons. Et les bêtes qu'on a immolées, c'est Christ que nous prêchons ici. Va inviter les gens. Christ est là. C'est la nourriture que tu manges et le péché te quitte. Christ est le mets succulent qu'on peut manger. Il te donne les dégoûts du péché, les dégoûts de ténèbres, les dégoûts. Christ, c'est une bonne nourriture. J'insistais, je disais que vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il vous bénira. Bien aimé, si tu sers bien Dieu avec un cœur sincère, s'il y a une personne qui t'avait découragé, moi je t'encourage. Il y a beaucoup de mamans qui ont pris des décisions de reculer. C'est comme si elles observent d'abord. Dans la parole de Dieu, même Jésus, on ne le croyait pas totalement. Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, on dit qu'il est Belzéboul, il est ceci, il a des démons. Mais toi, quand on te dit que ça, ce n'est pas les dons, ça c'est de l'orgueil. Non, si tu étais décourageux, que Dieu te réveille. Philippiens dit ceci, chapitre 1, verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. Que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. L'œuvre, c'est la foi que tu as. L'œuvre, c'est les dons que tu as. L'œuvre, c'est le ministère que tu as. Bien-aimés, réveillons-nous. Il y a les gens qui n'ont pas l'enseignement, qui commencent à émerger plus que les saints. Il faut que ces quartiers ici sentent qu'il y a une assemblée de saints ici. D'abord, vous avez tout. Vous avez les instruments. Vous avez les musiciens. Changez les stratégies du travail. Est-ce qu'on est là? Mais papa et maman, est-ce que vous m'écoutez bien? Ce n'est pas moi que vous écoutez, c'est la petite grâce que Dieu nous a accordée. Tenons-nous debout, on veut prier. Papa, supportez-moi, tu veux jouer au synthé, on chante un peu, on prie.